Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique Prise 2. Allô Lynn, ça va? Bonjour Florence, ça va super bien, je suis contente de te voir aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis contente. On va se rencontrer à chaque semaine, donc je suis super contente. Bon, ben Lynn, j'aimerais ça qu'on parle du contenu de nos capsules, puis à qui elles vont s'adresser. Bon, alors nos capsules s'adressent à tout le monde, mais en particulier aux jeunes. Pourquoi? Parce que moi, j'aime les jeunes, la première des choses, et je considère que les jeunes font vraiment partie intégrante de notre communauté. Et même si on vit un moment historique, une pandémie historique, je pense que les jeunes ont le goût de s'accomplir, les jeunes ont le goût de se dépasser, les jeunes ont le goût de performer. Et moi, ben, ça me tente de vous donner des trucs comme ancienne athlète et comme athlète active encore. Alors, je vais vous parler d'émotions, je vais vous parler de stress, je vais vous parler de nutrition, d'adaptation, de douleur, de blessures sportives, de confiance en soi, de stratégie, comment atteindre nos objectifs, etc., etc. Et aussi, si jamais vous avez des questions ou des thèmes que vous avez le goût d'aborder, ben vous pouvez toujours nous envoyer un message, ça va nous faire plaisir de vous répondre. T'es où, Lynn, en ce moment? Bien, en ce moment, je suis dans ma résidence à Magog. Là, plus précisément, je suis dans mon garage que j'ai transformé en studio pour l'occasion. Mais aussi, quand je m'entraîne, j'utilise une bonne partie de ma maison que j'appelle mon centre national d'entraînement, genre parce que confinement oblige. Est-ce qu'on va te voir en action? Oui, vous allez me voir en action dans ma préparation physique, mentale, spécifique. Et vous allez me voir aussi, parce que le sport, c'est pas tout dans la vie, vous allez me voir aussi dans certaines parties de ma vie quotidienne et dans certaines parties de ma vie communautaire aussi. À chaque capsule, tu vas nous présenter des spécialistes qui travaillent avec toi. Est-ce que tu as une grosse équipe? Bien, en fait, oui, vous allez me voir avec mon équipe. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour parler de connaissances. Parce que je pense que quand on veut accéder à une performance de très haut niveau ou toute autre performance, il ne faut pas rester dans un cercle fermé de connaissances. Il faut se munir d'experts. Il faut travailler avec des experts. Et on a des bons experts au Québec, on a des bons experts au Canada et on a des bons experts aussi partout dans le monde. Et moi, là, je vais vous présenter un paquet d'intervenants qui travaillent avec moi, de près ou de loin, je vous dirais une bonne trentaine de personnes. Ça fait beaucoup de monde. J'imagine qu'en temps de confinement, c'est plus dur de justement se rejoindre, travailler en équipe. En fait, c'est que c'est le contact humain qui nous manque aux athlètes puis qui manque à tout le monde. Mais on s'est mis en mode solution. On a eu une période de choc, mais on s'est mis en mode solution et heureusement, on est en 2020 et les moyens technologiques nous permettent de pouvoir travailler en équipe même versus un confinement. Alors aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un qui fait partie de ton équipe. J'aimerais qu'elle vienne nous rejoindre. Allô Linda! Bonjour Florence! Ça va bien? Oui, moi ça va bien. Ça va très occupé, mais ça va bien. Bon, mais Lynn, j'aimerais que tu nous présentes Linda. Ah, ben pour l'occasion, j'ai apporté quelque chose de particulier. J'ai apporté, nous, dans le domaine du sport, c'est très important. J'appelle ça mon couteau suisse. Et puis, comme athlète, souvent, avec un outil, on peut faire beaucoup de choses. Alors, Linda, je l'appelle mon couteau suisse. Parce que Linda, en une seule personne, j'ai beaucoup d'outils. Alors, comme nous, quand on va en compétition, surtout quand on est en fauteuil roulant, on a besoin d'assistance parce que c'est pas comme à la maison, hein, on doit s'adapter et les lieux ne sont pas tous adaptés, etc. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va nous redonner une forme d'autonomie, qui va, dans le fond, faire un petit peu les choses pour nous autres. Fait que Linda, c'est mon couteau suisse. Et c'est quand vous vous êtes rencontrés, puis comment? Je me souviens qu'elle avait 34 ans.
Pourquoi? Dans le contexte, c'est que j'écrivais une note médicale parce que mon travail là, professionnel principal, c'est à l'époque, c'est médecin anesthésio-logiste spécialiste et spécialisé en douleurs chroniques. Donc, c'est un collègue, son médecin de famille, qui m'a référé Lynn pour que je puisse avoir trouver des solutions, des stratégies pour l'aider là dans cette difficulté-là de douleur qu'elle avait à ce moment-là. Linda, comment tu es devenue l'assistante de Lynn? Parce que il me semble que c'est pas facile pour un médecin. Je suis devenue l'assistante parce qu'il y a eu d'abord des échanges à travers notre vie professionnelle, occasionnellement, puis on peut garder un contact particulier avec une personne. Et cette patiente-là est devenue une patiente chouchou. Puis on s'est aperçu qu'on avait énormément de passions communes. Et Lynn, tu dis dans ton livre que Linda, c'est l'assistante idéale. Je pense que c'est à la page 205. Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait? Alors, ma nouvelle partenaire doit être aveuglée par la même étincelle de folie qui m'affecte pour participer à mes péripéties. Oui, car le terme complice englobe aussi assistance, soutien, autant technique que moral, disponibilité, abnégation et empathie. En d'autres mots, beaucoup d'œufs dans le panier d'une seule et unique personne. Je pense que ça veut tout dire. Lynn, toi, tu as exercé 7 sports de haut niveau. Est-ce que Linda, tu as dû apprendre tous ces sports-là? Quelques-uns, heureusement, on les apprend de façon naturelle. Le ski, le vélo. Par contre, ça a nécessité peut-être des compétences un petit peu plus grandes là, parce que c'était du ski, dans l'époque, c'était du ski adapté. Tous les autres ont été pour moi quand même, je dirais, de la nouveauté et beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Alors, les Jeux paralympiques ont été remis à 1 an plus tard. J'imagine que ça vous a apporté de la frustration. De mon côté, puisque je suis en première ligne là, pour la COVID, le temps m'aurait manqué pour jouer mon beau rôle d'assistante. Donc, ce report-là, oui, un choc au départ, mais actuellement, je pense que on le tourne à notre avantage pour mieux se préparer et on a hâte d'être en 2021. Pendant le confinement, j'imagine que vous vous regroupez parfois par appel vidéo avec les autres gens avec qui vous travaillez. Bien, nous, au niveau du tir à la carabine, on est très, très, très chanceux parce qu'on est un sport qui, au niveau technologique, on est extrêmement avancé. Et même avant le confinement, nos entraînements se passaient de façon virtuelle. Ce qui fait en sorte, c'est que moi, je peux m'entraîner avec des athlètes d'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de partout dans le monde. Et je m'entraîne avec mon entraîneur même qui est à Québec. Donc, pour nous, c'est notre routine de s'entraîner à distance. Fait qu'il n'y a pas vraiment de différence. J'aimerais ça savoir, c'était quoi votre compétition la plus mémorable ensemble? En fait, Linda et moi, on a vécu de multiples aventures et je pense que toutes nos compétitions sont mémorables. Mais une qui est extraordinaire, évidemment, c'est les Jeux paralympiques de Pékin en 2008 parce que c'était la réalisation d'un rêve et pour Linda et pour moi. Mais sur la photo que vous pouvez voir, on peut voir que moi, dans cette compétition-là, ce qui m'a le plus frappé, c'est de sentir à quel point un membre de notre équipe peut nous accompagner dans les bons et dans les mauvais moments. Et sur la photo, on peut voir que je vivais des émotions un petit peu de découragement. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que notre coéquipière, c'est important qu'elle nous tire par en haut. Puis souvent, ben, notre coéquipière a plus confiance en nous que nous, on a confiance en nous-mêmes. Alors, c'est ça qui est important, le travail d'équipe. Moi, c'est ce que ça me dit, là, tout toi, Linda. Effectivement, même après plusieurs années, on se souvient, cette photo-là est vraiment mémorable. Puis je dirais que c'est même ma plus belle photo sportive dont je suis fière. Puis je suis fière aussi d'avoir été là pour le moment présent. Pour, oui, dans la défaite, l'équipe a tout son sens pour que l'athlète, par la suite, se redonne un nouveau défi. Est-ce que vous aimez ça, les jeux? J'adore les jeux. Je vous en propose un qui s'appelle « Je te connais mieux que ta mère ».
Je vais poser une question à l'une d'entre vous et ensuite l'autre va devoir valider si ce que l'autre a dit était vrai. Ça serait quoi le dessert préféré de Linda? Son dessert préféré pigé dans mon dessert à moi. Non, son dessert préféré. Tiramisu, ça se peut. Comment c'est ça qu'on dit ça? Du tiramisu? Oui. Du gâteau au chocolat avec café, etc. Oui, je dirais que c'est ça. Est-ce que Lynn se sert de son handicap pour éviter de faire du ménage de temps en temps? Oui, pour enlever les araignées au plafond. Qu'est-ce qui exaspère le plus Linda? Oh! L'injustice. Linda, elle a horreur de l'injustice. Linda, quelle a été la fois où Lynn a été le plus fière d'elle-même? Je pourrais dire que dernièrement, avoir réaménagé avec le garage, avec vraiment un coup bas, pas beaucoup de personnes pour venir l'aider, utiliser au maximum ses outils, je pense que ça devient un des projets. Son projet COVID là, a été au top, là, je dirais dans les top 10 là, où elle a été la plus fière. Je valide. Vous diriez que ça serait quoi les 3 qualités les plus importantes pour une assistante? La générosité, le don de soi, et aussi avoir la capacité de faire plusieurs choses en même temps, une capacité d'adaptation, d'analyse, un respect de l'autre. Tu vois-tu autre chose, Linda? Effectivement, on doit comme avoir des yeux tout autour de la tête. C'est une expression là, que ma mère me disait souvent. Et ça nous permet de vraiment là s'assurer que tout est en place. On tient compte de la température, de l'espace, du besoin. Cette capacité d'analyse est nécessaire pour être un bon assistant. Merci, Linda. Ça m'a fait plaisir, Florence. Hey, Lynn, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a à ton agenda? En fait, cette semaine, je suis en train de réorganiser ma station de tir parce que depuis le début du confinement, j'ai très peu touché ma carabine et l'entraînement de tir recommence la semaine prochaine. Donc, je dois être prête. Et puis la semaine prochaine, je vais vous la présenter, ma carabine. Et aussi, je vais vous présenter une grande athlète qui s'appelle Nicole, qui est la seule femme armurière au Canada. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup à vous deux, puis à la prochaine. Au revoir. Bye, Florence. Bon, ça s'est bien passé. Fait que c'est ça. À la semaine prochaine. Et merci à vous, curieux public, avides de découverte, vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.